fais des cours depuis 10 ans. Avant, pendant quelques années, j'étais plutôt dans le champ de l'art contemporain. En tout cas, je faisais des installations. Et le film est arrivé après. Et oui, ça fait 10 ans que je fais des films plutôt documentaires. Et souvent avec des images d'archives. Mais pas uniquement. Elles viennent d'Internet. C'est des fonds, vraiment des images. Les premières sont en partie des photos de presse, tout ce qui concerne les hommes politiques, et les autres, c'est vraiment des recherches sur Google. C'est beaucoup d'images amateurs ou d'images personnelles. Et la deuxième partie, c'est beaucoup d'images très récurrentes qu'on trouve à la fois dans la presse et sur les sites militants ou politiques. Mais c'est vraiment des images qui viennent d'Internet. L'idée déjà du film, c'était d'adapter, si on peut adapter une idée philosophique qui vient du livre d'Alain Brossat sur le consensus et le fait que la politique, par défaut, est dissensuelle et rompt en général le consensus. Et du coup, je voulais travailler pour réussir à donner une idée de ce qu'est le consensuel, de travailler avec des photos de groupe. C'est-à-dire où les gens ne sont pas des individus, mais sont des membres d'un groupe. Et j'ai commencé par une série d'images d'hommes politiques, parce que du coup c'est très reconnaissable pour le spectateur. On voit tout de suite que c'est des groupes d'hommes politiques, des dirigeants. Et petit à petit, j'ai commencé à rentrer des images qui deviennent plus problématiques pour les spectateurs, qui sont d'abord les militaires, ça c'est des choses qui encore sont pas très loin, des images de sportifs. Et ensuite, petit à petit, rentrent des images comme des images de mariage, des images de famille, des images de groupes folkloriques, enfin, pas tous, mais de nombreux types de groupes dans lesquels on peut tous appartenir, en fait. Et je voulais qu'il y ait un passage comme ça de ce qui peut nous paraître extérieur comme des hommes politiques, et petit à petit, en fait, faire comprendre aux spectateurs ça parle du fait de comment on est chacun dans différents groupes, et comment, quand on est dans des groupes, on perd son individualité. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui devait justement rompre totalement cette première partie sur ces photos de groupe très consensuelles et qui devait revenir sur des individus. Je dénonce rien. Je dénonce jamais rien dans mes films. Comme j'apporte pas de réponse. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais par contre, c'est comment je formule des questions. Voilà. Des questions qui me sont personnelles, mais du coup aussi que je peux partager avec le public. C'est-à-dire que ce type de film, c'est un film qui est excessivement ouvert. Chaque spectateur est libre de sa propre lecture du film, de sa propre du discours. Ce que véhicule le film, c'est au spectateur de le trouver par lui-même. Moi, la question que ça me posait, c'est celle de l'irruption possible de la politique dans un moment excessivement consensuel qui est le nôtre, et que à partir du texte de Alain Brossat, cette idée que, grosso modo, l'irruption de la politique serait forcément de l'ordre de la violence, parce que ça rompt le consensus. Et que ça soit de la violence, là, c'est représenté par des images de manifestants, voire d'émeutiers, excessivement violente, mais c'est la même chose de manière beaucoup plus polie sur d'autres sujets. Là, dans un film, il faut que je symbolise un peu ça, mais c'était d'un coup, ce pouvoir violent ou la nécessité de la violence d'un coup d'une parole politique, de la possibilité d'une parole politique ou d'un acte politique. Grosso modo, oui. En même temps, à chaque fois que je fais un film, je m'attends pas vraiment à des réactions. Enfin, ça c'est. Moi, je sais que j'ai ma propre réaction quand j'ai vu le film fini, par exemple. C'est un film qui m'a beaucoup questionné quand je l'ai fini, parce que c'est des processus de travail. Le film est écrit, je le fais, et après je le découvre en fait une fois fini. Donc du coup, c'est vrai que la deuxième partie est très. Moi, j'ai découvert une espèce de nostalgie dans cette deuxième partie, alors que je m'y attendais absolument pas. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus rock, et du coup, pour moi, voilà, ces images me paraissaient un peu nostalgiques. Je sais qu'en général, ça commence toujours par du rire dans la salle,
avec les images. Il y a un truc qui fait rire tout le temps, les hommes politiques en ligne, voilà, ça fait rigoler le public. Après, quand justement on commence à rentrer des images plus personnelles, c'est-à-dire des images qui pourraient être les mêmes que celles du public, qu'on a tous dans nos albums photos, là, ça commence à... la tension change un petit peu. Après, en général, grosso modo, quand même, le public est toujours... accepte assez facilement de se laisser guider et de ne pas avoir de réponse. C'est quelque chose qui est vraiment pas un défaut, même une qualité pour le public. Donc du coup, le film est plutôt bien reçu dans ce sens-là. Après, politiquement, ça dépend vraiment du coup des options politiques des différents spectateurs. Il y a l'idée que, par exemple, même s'il y a la phrase d'explication de Brossa à la fin sur l'éruption comme ça de la politique, et forcément ça veut dire que ce qui serait de l'ordre des barbares ne vient pas de ces hommes politiques qu'on voit au début, mais des gens qui se battent contre eux. Chez certains, ça pose question, voire problème. Enfin, il y a quelque chose de problématique. Et en même temps, moi, je suis là pour, ce que je disais, pour poser des questions, donc soulever des problèmes. Le film ne dit pas que la solution pour changer le monde, c'est d'aller manifester et d'être violent. Mais du coup, le fait que ça le montre, ça pose question et débat. Mais ça, c'est plutôt salutaire. On ne peut pas le savoir. Enfin, on ne peut jamais le savoir à l'avance. Il y a toujours une chose qu'on peut pas prédire là-dessus. Il peut ne rien se passer, comme il peut du jour au lendemain se passer quelque chose. Enfin, à un moment, on est dans un moment qui est quand même un peu singulier. Moi, je m'étonne toujours que ça explose pas. Comme en Grèce, par exemple, ou en Angleterre. On a une espèce de patience, en fait. En tout cas où peut-être on a quelque chose qui nous fait dire qu'on va avoir du mal à changer le système, même par les émeutes ou même par le fait d'aller dans la rue. On voit bien en Grèce, même en allant jusqu'au Parlement, rien ne change. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui nous retient. Après, ça peut exploser du jour au lendemain. Il y a tellement de misère, il y a tellement pas de futur qui se dessine que... Je pense que là, avec les élections, ça va calmer pendant un temps, mais après, ça peut arriver du jour au lendemain. Ça aurait pu arriver quand il y a eu les manifestations pour les retraites, et c'est pas arrivé. Mais je suis pas médium, donc je sais pas. Dans votre film, avoir présenté l'individu, finalement, les plans, les photos où on voit l'individu esselé, comme quelqu'un de violent, finalement. Ben les photos sont comme ça. Il y a déjà quelque chose qui les rend violentes. C'est le fait que ces photos, autant la première partie, c'est vraiment des histoires de lignes. Les gens sont bien rangés, c'est vertical. Et là, d'un coup, dans ces photos, il y a toujours des diagonales. Il y a toujours de l'action, quoi. C'est des corps en mouvement, donc forcément, ça crée des lignes de tension qui sont toujours un peu singulières. Les visages expriment des choses. Certains des actes sont vraiment des actes entre guillemets violents, même s'il y a quelque chose de là, un peu de l'ordre du jeu ou de la photographie qui le magnifie. En tout cas, pour moi, c'est plus une question de rupture. À un moment, il y a une rupture. C'est des gens en rupture. Et donc, même sans cocktail Molotov dans les mains, il y a quelque chose de se mettre debout et de se confronter à des policiers, par exemple. Il y a quelque chose déjà de l'ordre de la violence, quand bien même on ne va pas casser, on ne va pas forcément aller bastonner les flics, mais juste d'un coup de se dresser, de dire non, il y a quand même... Je ne sais pas si c'est le bon mot, violence, mais en tout cas, il se passe quelque chose de différent que même quand on va simplement manifester au milieu d'autres gens, où on est de nous, malgré tout, dans un système encore où on suit un groupe. Quand on est en manifestation, on suit un groupe, mais... Sur un film comme ça, on ne se pose pas les questions de droit. Enfin, on peut pas faire un film comme ça, très politique, en se posant vraiment des questions de droit, surtout sur des images qui sont pas des photos artistiques. J'ai beaucoup plus de mal, moi, à utiliser des photos qui sont prises par avec un point de vue très très artistique. Donc là, il y a des problèmes de droit qui se posent parce qu'il y a des photos de photographes de presse qui ont une patte, une reconnaissance, mais qui sont pour moi malgré tout de l'ordre de la photo industrielle, en tout cas, ou pas de la photo d'artiste, on va dire. Donc du coup, donc c'est se poser des questions en termes de droit, là ça pose beaucoup de questions, ça pose la question de l'argent,
qui est vraiment d'un coup, ce type de film devient impossible à faire dans son économie, ça pose des questions politiques, c'est-à-dire faire un film engagé ou politique contre un certain état du monde et jouer une production qui serait dans les mêmes règles, que ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et après, c'est quand même un film aussi sur la représentation, la manière dont on montre les choses. Et il est impossible de faire un... Il faut bien, pour parler de ça, il faut que j'utilise la matière visuelle telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Et du coup, moi je la prends. Enfin, Debord disait ça très bien déjà dans les années 60, enfin 70, quand il faisait ses films, qu'on ne peut pas parler de la représentation si on n'utilise pas les images créées pour façonner ces représentations. Après, dans d'autres films, je gère les droits, etc. Mais là, sur un film comme ça, un peu tract, c'est une question que je voulais absolument pas me poser dès le début. Il était hors de question que je me la pose, d'ailleurs. Moi, je suis déjà un peu vieux, donc du coup, j'ai grandi dans un moment où tout n'était pas accessible. C'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les choses. C'était un peu compliqué, des fois. Là, je suis toujours un peu suspect sur l'idée de pouvoir tout prendre comme ça, d'accéder à tout, parce que je pense que le mouvement pour aller chercher l'information, par exemple, est important. Savoir ce qu'on cherche, savoir comment on le cherche, d'où viennent les images, qui les a produites. Moi, c'est des questions que je continue à me poser, même quand je vais sur Internet. C'est-à-dire que ce que je faisais avant, ma manière de travailler, c'est pareil. Là, l'accès à tout, enfin, je sais qu'autour de moi, tout le monde collectionne des milliers d'heures de films, des milliers de photographies, des milliers d'heures d'albums, sans jamais les écouter, sans jamais les regarder, parce que juste et là, c'est gratuit, grosso modo. Et je pense qu'il faut malgré tout toujours un mouvement. Donc, faut continuer à apprendre à savoir ce qu'on cherche et pourquoi et comment on le fait. Après, c'est vraiment super que la plupart des choses soient disponibles. Mais le fait qu'elle soit disponible ne suffit pas. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne suffit pas. Après, réutiliser, ça, c'est une vieille histoire. Hein. Ça n'a pas commencé avec Internet. Enfin, c'est vraiment l'histoire de l'art est une histoire du recyclage. Donc ça apporte rien de plus. La seule chose que ça apporte de plus, c'est peut-être la possibilité de faire des œuvres avec des montants de matériaux qu'on ne pouvait pas atteindre avant. C'est-à-dire que là, on peut faire des films très facilement avec 40 000 photos, ce qui était de l'ordre de l'impossible il y a même 20 ans, parce que c'était techniquement possible, mais il fallait aller dans des fonds, il fallait tout filmer, enfin bon, ça prenait des temps de travail qui étaient très compliqués. Là, on gagne une espèce de vélocité, mais sinon, ça ne change absolument rien en termes de fabrication. L'histoire du recyclage, c'est une très vieille histoire. La première photo, il fallait quelque chose de très clair, ce que je disais tout à l'heure. Il me fallait des hommes politiques. J'en avais trouvé pas mal, et celle-là, elle était... C'était peut-être une des plus fraîches quand j'ai fait le film, donc avec des hommes politiques qui étaient toujours au pouvoir. Déjà, comme ça, il y a quand même des élections dans le monde à peu près tout le temps, les autres photographies, il y avait toujours déjà des présidents qui n'étaient plus en activité. Celle-là, à ce moment-là, elle était vraiment up-to-date. Bon, maintenant, elle a déjà changé, mais à l'époque, c'était bien. La dernière photo est plus importante. Je ne savais pas comment le film allait se finir, pas sur quelle photo elle allait finir. Je savais qu'il y avait des incendies, etc. Et ça fait partie toujours des choses qui échappent quand on fait une recherche. Et d'un coup, une photo qui sort des autres, on ne sait pas trop pourquoi, mais d'un coup, c'est une photo qui m'a beaucoup touché quand je l'ai vu, ce gamin là, très jeune, avec cet incendie, avec quelque chose de très mise en scène. Aussi, elle est très mise en scène. Et cette façon très frontale de regarder l'objectif. Celle-là, ça la sortait des autres qui, dans l'action, en fait, les manifestants sont pas en train de penser à la photo qu'on est en train de faire. Donc du coup, il y a très peu de regard caméra. Là, il y a vraiment elle pourrait être mise en scène, ou elle est même peut-être mise en scène, hein, cette photo. Et il y avait cette chose avec ce visage, cette possibilité que me donnait la photo de faire apparaître un visage. Techniquement avec le noir, en contre-jour. Et d'un coup, avec ce petit effet très facile, de finir sur l'apparition d'un visage, d'un être humain, de quelque chose qui... c'est un jeune gamin, c'est l'avenir se lit là. Et il est pris dans cette violence, enfin cette image est très métaphorique, il est pris dans cette violence, on ne sait pas ce qu'il va faire de ça, mais en tout cas il est là aujourd'hui, et j'aimais bien finir par ça, par ce visage d'un coup. Non, c'est des questions, c'est vraiment une question. C'était où je me positionne moi par rapport
justement à ces manifestations violentes ou à cette manière dont les choses bougent. Alors s'il y avait ce qui se passait en Grèce ou ce qui s'est passé dans les printemps arabes en France aujourd'hui, quelle serait ma position là-dedans? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ne ferais pas? Ça, c'est une question très personnelle, sur laquelle j'ai pas de réponse. Hein. Et je pense que le film me permettait aussi d'interroger ça, de voir ce qui se passe ailleurs et de se dire pourquoi j'y vais pas, par exemple. Pourquoi je prends pas l'avion et d'autres le font, hein, et pourquoi je le fais pas? Et est-ce qu'il s'il se passait ça en France, de quel côté je serais? Voilà. Ça c'est ma question.